Ça va, vous voyez bien? Je vois très bien. Moi, je pense qu'au-dessus d'un certain âge, on devrait quand même repasser son permis, quoi. Moi, je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule. J'ai eu mon permis que t'étais pas encore né. Surtout que les valises que je t'ai parlé, hein, c'est lourd, hein. Et puis, dangereux, hein. Il fallait pas m'en parler. Alors, on est bien d'accord, hein. Non, je te dis, il fallait pas m'en parler. Et si tu te fais piquer et que tu me donnes? J'en ai l'air. T'habites chez un peintre? Je suis peintre, je te l'ai dit. Oh, j'avais compris, peintre. Comme ça, ouais. Ah non, peintre. Comme ça, quoi. Ah. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté. Il poussait une charrette. Darling, Yes! au sujet de Modigliani. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces. Oh voilà, c'est là. Oui, chérie, lisez cela, il n'y a que des nouvelles horribles. Où êtes-vous? Là, Vous me voyez? un peu, oui. Envoyez-moi un peu de pain et un couteau, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà, merci. Et à part ça? Quoi, par ça? Oui, bien maintenant que vous m'avez donné la version pour France Dimanche chez la Poste du Quai, vous pourriez peut-être me donner la vraie, non? Et maintenant, le monstre, comment on le supprime? Je suggère un truc de bonne femme, genre tisane. Vous savez, la mauvaise santé par les plantes. En tout cas, l'huile, ça nous fera des provisions s'il y a la guerre. Non, la guerre, tu plaisantes. Hitler va se dégonfler. C'est bien que la ligne Maginot est infranchissable. Non, mais enfin, pas de guerre. Faites-moi confiance. Qu'est-ce qu'il foutrait le whisky sans lui? Un ingénieur chimiste, ça se trouve pas comme un coup de pompe dans le cul, hein. Ne fais pas de mouron pour ton savant, Henri. On va pas te le manger, on va juste lui refiler une petite tisane, quoi. Pour 3 mai. Il sera fait selon ta volonté, puissant César. Cet homme sera de garde, de nuit, pendant 1 semaine à la porte nord, là où c'est le plus pénible. C'est toi qui es pénible. Je veux qu'on le châtie, mais pas trop durement. Tu le mettras de garde l'année prochaine à la porte de ma chambre. Ah bon? Discute pas et fais ce qu'on te dit. Et tu prévoiras quelqu'un pour le remplacer au cas où il s'absenterait durant la nuit. Ah, il manquerait plus que ça. Plus con que toi, c'est dur à trouver. Je dis pas que c'est la première fois que vous montez à Paris, monsieur Fernand. Je dis que ça tombe mal. Si le Morvan est frisqué, vous avez une couverture à l'arrière et Germaine a minuté dans le thermos. Pourquoi pas de la Guinée et un passe-montagne? On croirait vraiment que je pars au Tibet. Il y a 20 piges, le Mexicain, tout le monde l'aurait donné à 100 contre 1, flingué à la surprise. Mais cet homme-là, ce qu'il a sauvé, c'est sa psychologie. Tout le monde n'est pas forcément aussi doué. La psychologie, il n'y en a qu'une. Desfourailler le premier. C'est un peu sommaire, mais ça peut être efficace. On est chargé à la Magnum. Si vous bougez seulement les oreilles, on vous coupe par le milieu. Ça fera 10 morceaux. Que je cauchemarde? Allez ficeler les paquets. Et emballer la joncaille. J'ai tout mon temps. Mordez un peu le matériel. Bouclée dans Paris, la Rita. Prise dans la nasse. Condamnée à mort. Kafkaïen. Coûteux, mais kafkaïen. Mais le Vlasco, là! Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je m'en parlais pas. J'ai été kidnappé. Kidnappé? Oui, par le père Bockman. Quand je suis parti, il partit en même temps que moi avec sa bétaillère. Et en revenant, par malchance, il me retrouve sur la route et de peur que je me fatigue, ce bougre de couillon a voulu me ramener dans sa voiture. Impossible de refuser. Eh ben, tu nous as fait une drôle de peur. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Parfait. On fera sûrement une bonne équipe tous les deux. Oh là 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 là. T'es là pour longtemps, j'espère.
En principe, non, mais tu sais, dans les affaires, on sait jamais. Tu te déplaces pour 3 semaines et puis tu peux rester 20 piges, t'as assez vu. Il est bien resté le même, hein. Toujours plaisantin. Oh, tu sais, je te demandais ça comme ça. Tu sais que t'es chez toi, hein? C'est gentil. Tu regardes mon faune? Ah, évidemment, j'en suis pas encore aux toiles de maître, mais enfin, c'est un début. Oh, c'est un début qui promet. Mais, tu vois, si j'étais chez moi, comme tu le disais si gentiment, ben, je mettrais ça ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Il serait mieux près de la fenêtre. Tu le verrais où, toi? À la cave. Vous pouvez pas frapper avant d'entrer? Tu veux vraiment qu'on frappe? Non, je sais ce que vous allez me dire. Vous êtes aussi le père de cet enfant, d'accord. Tout le monde est le père de cet enfant. Mais rendez-moi ce téléphone, je vous en prie. C'est pas fait pour ça, un téléphone. Ça m'a l'air d'une gentille personne, votre dame. Ah, ça, pour être gentille, elle l'est. Elle l'est même un peu trop, ça. Elle est bien serviable. Tenez, monsieur, moi qui vous parle, je l'ai pincé 8 fois en flagrant délit, monsieur. 8 fois. Et encore, c'était des coups de veine. En réalité, pour savoir où j'en étais, j'avais qu'à compter mes clients, plus le barman et le garçon. Bah, si vous totalisez. Dans une affaire qui travaille bien, ça va chercher du monde. Les mains en l'air, tout le monde! C'est un top! J'ai dit les mains en l'air! J'ai une grenade! Attention, je la découpille! J'exerce plus depuis longtemps, mon pauvre Georges. Oui, mais il est très mal en point et je ne savais plus où elle est, moi. Alors, s'il vous plaît, monsieur Martin, examinez-le, c'est urgent. L'examiner, je saurais plus. C'est quoi comme race? C'est pas un chien, monsieur Martin, c'est... Venez voir. Mais il va me chier partout encore, puis j'ai plus de femme de ménage, moi. Mais non, il est très propre. Ah, mais je suis pas prêt à voyager dans cette sacrée carriole, moi. Ça y a-t-il les bagages? J'aurais pris le train, j'aurais au moins pu me dégourdir les jambes dans un couloir. Et puis aller aux toilettes. Votre train, fallait le prendre, votre train. De mieux en mieux, mal poli par-dessus le marché. Il n'y a pas à dire, dans la vie, il faut toujours se fier aux apparences. Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c'est un canard. Et ce qui est vrai pour les canards, est vrai aussi pour les petits merdeux. Bravo, gars! Bien dit, mon bâtisse! Ces messieurs m'annoncent une voiture américaine et qu'est-ce qui me ramène? Une loupiote usagée, et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une belle paire de charentaises. Et une mobilette? Une pétrolette pour une Cadillac. Même avec un coup de baratin sur l'économie de carburant, vous croyez pas qu'il me la foutra à la gueule, mon client? Non, les gars, c'est pas sérieux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça, moi? Mais regardez, je revends pas aux travailleurs émigrés. Vous êtes fait pour être honnête. Honnête. Ça fait mal, Fano, tu sais. Dis tout de suite qu'on est deux pauvres cons. En tout cas, Fano, je vais te dire une bonne chose. Dans la vie, les cons fidèles, eh ben, ça se compte sur les 5 doigts de la main. Exactement. Et avec un casque vierge, eh bien, les cons, ça peut toujours servir. Non, mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend? J'aimerais bien faire partie du voyage. Mais tu m'excuseras, mais je suis complet. Allez, dégage, je suis pressé. Faut que je livre des patates à Tagmout. On pourrait peut-être livrer ces patates ensemble, non? Tu vois, j'y avais pas pensé. Écoute-moi, puisque je te dis que personne t'en veut, t'as volé un camion, bah c'est pas un crime. Tout le monde fait une idiotie dans sa vie. Quoi? Je voudrais pas te faire la morale. Espèce de faucheton de merde, petit connard! Ne crie pas. Ne dis pas de gros mots. Ça n'arrange rien. Je disais, je voudrais pas te faire la morale, mais je voudrais pas non plus que tu rentres entre les gendarmes. Alors écoute-moi bien. Quand tu arrives à Salem, tu demandes aux sourdingues de te faire un bon couscous et tu fais demi-tour, tu rentres à la maison. Allez, fais le plouc. Pour les copains. Ça me ferait de la peine à tous si tu finissais au ballon, hein? Je t'emmerde, t'entends, je t'emmerde! Ah, regarde. Ils ont oublié leur Scrabble. C'est déjà ça de gagner. Oh non, Bernard, t'exagères, là, on va le rendre, quand même. Hé! Vous avez oublié quelque chose! Merci beaucoup. Merci. De rien! Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là? On croit rêver! C'est vrai, on s'est dit qu'il se croit celui à la tête de con. Bon, alors qu'on te revoit plus ici, hein? Dis donc, puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles. Moi, j'ai rien contre. Justement, je connais un petit tailleur hongrois drôlement capable. Mais bah, si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien. Tu crois pas de t'embarquer un peu léger, non? Un an de cellule avec un mec, c'est pas forcément une assurance tout risque. Tu peux te gourer sur moi. Puis je suis pas sûr de pouvoir tenir ma place. Moi, j'en suis sûr.
Un tocard aurait dit oui tout de suite. Les tocards sont toujours d'accord avec n'importe qui et à n'importe quel blot. Oh bah Louis, il est d'une honnêteté monstrueuse. Un vrai pervers. Enfin, je veux dire, il a jamais eu une contredanse, quoi. Comment vous me trouvez, physiquement? Non, il est tard, il faut dormir, hein. Allons. Moi, ça va, mais vous, alors, hein? Ils vont mordre. Mais ils peuvent pas, ils sont de l'autre côté. Oh, bah dites donc, je suis là, hein. Vous savez ce que c'était, ça bouillabaisse? C'était des boîtes. Oui, c'était des boîtes. Des boîtes? Ça bouillabaisse? Vous voulez peut-être dire de la conserve? Attention, monsieur, à ce que vous dites. Vous l'insultez. Ah non, je ne me permettrai pas d'insulter un mort. Continue. On te croyait mort. Et où tu as été pendant tout ce temps? Je t'ai tellement attendu. Ça, on peut dire qu'on vous a attendu. Vous savez, ça, Germain, je te présente mon mari. Enchanté. On se connaît déjà. C'est lui qui est parti sans payer son pastis. Enfin, si j'ai pas fraudé, je vois pas pourquoi je... Bon, monsieur Teilhard, hein? Vous allez quitter ce petit ton avec moi. Ça va, là. Vous n'avez pas fraudé, peut-être, certes, mais je suis pas obligé d'en convenir non plus. Hein? Voilà. Je déteste m'énerver comme ça. Non, mais... En liquide. Vous n'avez pas changé. C'est comme si je vous avais vu hier. Vrai? Vous avez toujours paru plus vieux que votre âge, alors... Merci. Non. Non. Si. Le Guéven. Le Guéven, oui. Oh, mon pauvre vieux. Avec l'avenir que t'avais et tes succès. Oh, il y a longtemps que ça t'a pris? 10 ans, ça t'épate, hein? Ouais. Quand je pense qu'on t'appelait au bonheur des dames. Salaud! Bonjour. Je suis Philippe Abrams, vous voulez me voir. Monsieur Lebic, j'aimerais éclaircir avec vous quelques détails concernant votre demande de mutation. Mais bien sûr. Ah, les sales gosses! Les gamins du quartier qui m'ont crevé les pneus. Il ferait mieux de bosser à l'école, ceux-là, hein. Je serais content de plus les voir. Vous voulez que je vous aide? Non, c'est à moi de le faire. Vous savez, j'ai souvent affaire à de fausses déclarations pour obtenir des postes convoités, comme sur la Côte d'Azur. Vous vous plairez beaucoup à Sanary-sur-Mer. Merci. Bien. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Mais vous ne me dérangez pas. Au revoir, monsieur Lebic. Moi, je dis que le soldat en fuite a droit à certaines compensations récréatives. Personnellement, je me suis tapé de sévères courettes, je connais la question. Si tu buvais moins, t'aurais peur comme tout le monde. Eh ben, si je buvais moi, je serais un autre homme. Écoute-moi bien, ma Suzanne. Ce que je vais te dire, c'est sérieux, et puis... c'est même grave. Si on s'en sort, hein, si la maison tient debout, et puis si un jour je peux rallumer l'enseigne qui est au-dessus de la porte, eh ben, je te jure de ne plus toucher un verre. Vous allez où, monsieur? À Rossignoli. C'est votre droit. Ouais. Ah, tiens, c'est des chèvres, je te dis. C'est Rossignoli, là-haut. On le dit. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais rien, ils nous ont relâchés, je lui ai... Oui, Léa m'a gentiment invité à boire un verre pour fêter le truc et tout simplement... C'est quoi, ça? C'est moi. C'est la dernière mode à Paris? Quand on prend un verre, on se met en slip? Non, attends, ça doit être beau, la capitale, hein? Tu causes à ton niveau. Quand t'en mets plus de côté, il n'y a plus de bas de laine. Et quand il n'y a plus de bas de laine, il n'y a plus d'avenir. Oh, l'avenir. Hein. Oui, tu penses souvent, moi. L'affaire régulière, le petit commerce. Ben, c'est là qu'il nous repiquera, le percepteur, en sournois. Moi, je ne voudrais pas être indiscret, mais qu'est-ce que vous appelez un compteur? Ben, une marmite. Ben oui, une marmite. Mon camarade Albert va transformer votre colis en engrais, produits de beauté, vitamine C. Et vous allez rentrer bien tranquillement chez vous. Tranquillement? Attention! Oui, allez-y!
Ça, c'est con. Si vous devez faire pareil avec les tenailles et la grosse clé anglaise, vaudrait mieux... Ouais, ça va, ça va, ça va. Mon temps, moi, dans cette boutique-là, on vendait des rouleaux de réglisse et puis des surprises. Et c'était des cornets avec des papiers de couleur. Bon, eh ben, allons-y.